PDCI-RDA, notre parti, est impacté, comme tous les autres partis politiques, par le coronavirus, dont le nom anglais contracté est Covid-19, c'est-à-dire Coronavirus Disease, découvert en 2019. C'est Covid-19. Mais cette pandémie est une crise sanitaire mondiale à laquelle tous les pays sont confrontés. Elle a fait plus de dizaines de milliers de morts. Et en Afrique, le premier cas est apparu en février, en Égypte. Actuellement, 52 des 54 pays de l'Afrique sont atteints. Et aujourd'hui, selon les statistiques de dimanche dernier, nous avons 27 104 cas enregistrés en Afrique, dont 7 633 guérisons et 1304 décès. En Côte d'Ivoire, le premier cas a été enregistré le 11 mars 2020. Et selon les statistiques du dimanche 26, nous sommes maintenant à 1150 cas confirmés pour 468 guérisons et 14 décès. Et comme c'est en 47 jours, ça fait à peu près une moyenne de 24 cas par jour. Donc face à cette pandémie, chaque pays prend des dispositions idoines en vue de freiner la propagation de la maladie. Donc à l'instar des autres pays du monde, des mesures ont été également prises en Côte d'Ivoire, quoique tardivement, si l'on prend en compte la date de déclenchement de la maladie en Chine en décembre et les alertes sanitaires qui avaient été faites par l'OMS dans tous les pays du monde. Mais chez nous, dès la découverte des premiers cas de la maladie, il y a eu une réunion du Conseil de sécurité le 16 mars. Et après cette réunion qui avait dicté des mesures, le président de notre parti, pour vous montrer que le PDCI est très concerné, le président Henri Konan Bédié a adressé un message aux militants, aux sympathisants du PDCI-RDA, mais également à l'ensemble de la population ivoirienne, en leur demandant de se conformer de manière stricte aux directives édictées par le Conseil de sécurité le 16 mars. Et 112 ans après, c'est-à-dire le 19 mars, le président m'a reçu à Daoukro, où j'ai une séance de travail, et au cours de laquelle il a arrêté un certain nombre de décisions. D'abord, il a annulé la visite qu'il devait effectuer à Bokanda, qui était le 21 mars. Ensuite, il a annulé la réunion du bureau politique, qui devait se tenir le 25 mars 2020. Et il a annulé toutes les activités du parti qui nécessitent un grand regroupement de personnes. Et il nous a demandé de prendre des décisions dans la gestion du personnel administratif au regard des mesures sanitaires du Covid-19. C'est ainsi que nous avons fermé la permanence du parti et nous avons réduit les activités au niveau du siège où 4 services seulement sont ouverts. Les moyens généraux, il y a l'identification, la boutique et les studios de PDCI TV, mais en demandant que le nombre de personnels n'excède pas 10 personnes. Et c'est-à-dire que le PDCI a pris la pleine mesure de la pandémie et joue sa position dans le cadre de la sensibilisation. Donc le message et les consignes du président Bédié sont strictement respectés, sont respectés à la lettre dans les sièges et parmi le personnel. Dans le cadre donc, de la lutte, de la riposte contre le Covid-19, votre parti, le PDCI, a fait des propositions. Et le PDCI et la coalition dans laquelle le PDCI fonctionne en ce moment, la CDRP, est-ce que vos propositions ont été prises en compte par les pouvoirs publics? Bon, vous faites bien de revenir sur le sujet, hein, parce que le président Alassane avait appelé à une union sacrée dans le cadre de la lutte contre la maladie. Et c'est fort de cet appel que les présidents Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, le Premier ministre Soro et tous les leaders des autres partis politiques de l'opposition ont co-signé un communiqué dans lequel ils ont affirmé la disponibilité de leur parti politique à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans la gestion de cette pandémie, comme cela se fait dans tous les autres pays. Et ils leur ont dit aujourd'hui également que nous étions disponibles et nous attendons le gouvernement afin de matérialiser cette union sacrée. Donc notre offre est toujours sur la table du gouvernement. Bon, on a dit qu'entre eux qu'il faut un cadre, on a dit qu'il fallait un cadre de concertation globale avec toutes les compétences
pour canaliser les informations et élaborer les stratégies les plus adaptées à notre contexte socio-culturel, parce qu'on ne peut pas plaquer ce que font les autres pays chez nous. Voilà, chaque pays a sa spécificité. Donc, en clair, nous avons réclamé une équipe multidisciplinaire, polycompétente et performante pour réfléchir sur cette question et avoir un meilleur contrôle de la présente crise sanitaire. Parce que l'épidémie flambe, mais après, il faut gérer la suite. Parce que c'est une maladie, il y aura toujours des contaminés. Maintenant, comment? Parce qu'on ne va pas toute notre vie rester dans cette position. Arrivé à un moment donné, on va reprendre la vie normale. Maintenant, comment on gère, c'est ça qui est le plus important. Comment on sort de la crise. Sinon, le plus important n'est pas de venir compter tous les soirs le nombre à la télé. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, comment on se protège et comment on fait face. Après la défense, il faut maintenant faire l'offensive. Il faut avoir des stratégies. Est-ce que notre mode de vie avant le Covid sera le même qu'après? Quand on voit qu'on est informel, la façon dont on vit, les cours communs, est-ce que cette pandémie va nous permettre de nous réfléchir pour que nous changions nos habitudes? Voici toutes les questions sociologiques et anthropologiques auxquelles il faut penser. Pour boucler avec le Covid-19, vous aviez demandé en tant qu'ancien ministre de la Santé qu'une sorte de cellule de coordination des anciens ministres de la Santé soit mise sur pied pour gérer cette maladie. Est-ce que cette proposition aussi, qui est assez pertinente, a été prise en compte? Bon, pour préciser, on n'a pas dit une cellule d'anciens ministres, j'ai dit que c'était tout à fait normal qu'on fasse appel aux anciens. Et dans tous les pays du monde, même en France. En France, vous regardez dans la gestion de l'État, quand il y a un dossier, le président appelle souvent un commissaire pour faire une enquête. En général, ce sont les anciens ministres, les anciens présidents d'institutions, des gens qui ont eu des responsabilités. Parce que quand vous avez été ministre dans un pays, vous êtes astreint au droit de réserve et vous êtes à la disposition de l'État. C'est la raison pour laquelle un ministre, quand il sort, on lui donne des indemnités d'ancien ministre. Souvent, il a un garde de corps. Et puis, quand on veut le juger, on ne le juge pas comme le citoyen lambda. Il y a des dispositions. Donc, ça veut dire qu'il n'est plus ministre, mais il est prêt pour servir la République. Cependant, jusqu'à ce jour, bon, je vois dans la presse des ministres qui interviennent, mais on n'a jamais eu de concertation où le ministre de la Santé nous a appelé pour dire voici ce qui nous arrive. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Ce n'est pas nous qui allons gérer à sa place, mais nous pourrons lui donner des conseils. Voilà. Votre parti, le PDCI-RDA, a fait une requête devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples relativement à la réforme de la CEI. Aujourd'hui, quelles sont les nouvelles, bonnes ou mauvaises, que nous pouvons attendre d'Arusha? Bon, d'abord, la bonne nouvelle, c'est que notre requête a été jugée recevable, ce qui n'était pas évident au départ. Ensuite, vous avez vu que dans le fond, le jugement, ça a été interplanétaire parce que ça a été fait en direct sur toutes les chaînes. En tout cas, ceux qui voulaient suivre le jugement l'ont suivi en direct. C'était un honneur. Alors aujourd'hui, vous savez que quand les juges finissent, ils ne donnent pas le résultat tout de suite, ils réfléchissent. Nous sommes dans l'attente du verdict de la Cour. Et comme c'est une affaire, une question judiciaire, je ne voulais pas faire de commentaires supplémentaires. Le gouvernement ivoirien a octroyé un poste à votre parti, le PDCI-RDA, au sein de la commission centrale. Et vous avez refusé ce poste. Et même commission locale également. Vous avez refusé tous ces postes-là. En tout cas, c'est une très bonne question qui me permet d'éclairer un peu la lanterne des Ivoiriens. Le PDCI-RDA a déposé une requête, comme vous le dites, relative à la réforme de la CEI auprès de la Cour africaine. Et je dis tout à l'heure, nous sommes en attente du verdict. Mais je voulais vous rappeler que le PDCI n'a pas déposé cette requête pour des intérêts purement égoïstes. Mais le PDCI a pensé que pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, il faut une commission électorale indépendante, juste, transparente et qui ne soit pas frappée de partialité. Et qui va prendre, il faut qu'on apprenne en Côte d'Ivoire à prendre des décisions consensuelles. Sinon, ce n'est pas pour un poste. Ce n'est pas pour un poste. Et nous sommes très heureux d'avoir posé cette requête, parce que si, entre notre requête et le jugement,
entend le gouvernement modifier la loi. Ça confirme que sa loi n'était pas bonne. Donc ça aussi, ça c'est une satisfaction. Mais sinon, nous ne courons pas après un poste. On veut que ce soit clair. Le jour qu'on voit que c'est clair, on va y rentrer. Voilà. Votre parti a aussi dénoncé le maintien de l'enrôlement pendant la période du Covid. Votre parti maintient-il cette position? Si oui, le PDC va-t-il appeler quand même ses militants à aller se faire enrôler malgré le Covid-19? Ouais. Bon, vous me donnez l'occasion de dénoncer une fois de plus le maintien de l'enrôlement par le gouvernement dans cette situation de crise sanitaire. La Côte d'Ivoire est actuellement malade. Donc, nous devons mettre momentanément la politique de côté, comme on le dit toujours, pour secourir le peuple qui est en souffrance et pleurer. Nos morts, il y a quand même 14 morts. Aujourd'hui, on a plus d'1 millier. Il faut s'asseoir pour tirer les leçons de cette affaire. Et moi, je pense que ce n'est pas le moment de faire ce que je vais appeler la corona politique. C'est-à-dire profiter du coronavirus pour faire de la politique politicienne. Mais comme vous le savez tous, je voudrais expliquer un peu. Parce que souvent, les gens ne lisent pas et ils ne font pas attention. Le processus de l'enrôlement a été décrié dès le départ, en démontrant qu'il ne pouvait pas atteindre les objectifs par son organisation avant même que le Covid ne vienne à rajouter. Le processus de l'enrôlement a été décrié dès le départ, en démontrant qu'il ne pouvait pas atteindre les objectifs par son organisation avant même le Covid-19 qui est venu à rajouter aux difficultés. En dehors du risque de contamination qui est réel, vous savez qu'Abidjan est coupé des autres villes et qu'il faut laisser passer pour se rendre à l'intérieur du pays. Pensez-vous que les gens vont se précipiter en cette période de pandémie et de couvre-feu sur les laisser passer pour aller emprunter des cas suspects et aller débourser en plus 5 000 francs pour se faire établir une carte nationale d'identité? Cela n'est pas réaliste. Surtout que le ministre lui-même, le ministre de la décentralisation, l'autre jour à la télévision, première chaîne, au journal de 20h, il a dit que la CNI n'était pas faite dans le cadre des élections et que le processus d'obtention de la carte nationale d'identité était un processus permanent. Alors, pourquoi prendre des risques pour aller se faire établir une CNI qu'on peut faire ultérieurement? Voici la question de bon sens qu'on se pose. Depuis le gouvernement, devant les difficultés des ménages, troisième élément, à cette période de pandémie, vient de dégager environ 13 milliards pour aider 177 000 ménages. Alors, comment comprendre que le gouvernement reconnaisse des familles pauvres en leur donnant de l'argent et dans le même temps, leur demande de payer 5 000 francs pour avoir une carte nationale d'identité? Il y a là une véritable équation de logique à dénouer. Donc, en conclusion, poursuivre l'enrôlement, c'est exposer les Ivoiriens à la contamination ou les envoyer à l'abattoir. Et demander aux gens de rester confinés, en leur demandant en même temps d'aller faire les cartes, pendant que vous leur donnez de l'argent pour subvenir à leurs besoins élémentaires, vous leur demandez de prendre 5 000 francs pour aller faire une carte nationale d'identité. Ça, vous convenez avec moi qu'on n'a pas besoin de sortir de Polytechnique pour savoir que c'est illogique. Et c'est pour ça que je dis que nous sommes parfaitement dans un ordre du désordre. Il est clair que l'opération, en ce qui concerne la liste électorale, est un préalable important dans le processus électoral. Comment votre parti, le PDCI, vit-il cette opération? Le ministre de la décentralisation était obligé de vous dire que l'obtention de la carte nationale d'identité n'est pas une opération électorale. Pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale. Et pour être inscrit sur la liste électorale, il faut avoir au moins 18 ans et être ivoirien. Quels sont les papiers qui montrent qu'on est ivoirien? Ils sont deux. C'est le certificat de nationalité et la carte nationale d'identité. Vous voyez? C'est pour ça que le ministre dit que la carte d'identité, ça va traverser. Celui qui a une carte nationale d'identité pourra s'inscrire. Celui qui a un autre papier qui montre qu'il est ivoirien va s'inscrire. C'est les Ivoiriens qui votent. Et pour faire la carte nationale d'identité,
il faut obligatoirement produire un certificat de nationalité. Donc, le problème de l'enrôlement, il faut le dépolitiser. C'est le gouvernement même qui fait qu'il y a des tensions. L'obtention des cartes d'identité, c'est une procédure administrative. Tout le monde doit avoir sa carte d'identité. Ça n'a rien à voir avec les élections. Quoique la carte d'identité intervienne dans l'élection, mais ça n'a rien à voir. Et dans le même code électoral, donc premier article, le code électoral dit que pour être électeur, il faut avoir au moins 18 ans et être ivoirien. C'est tout. Le code n'a pas dit qu'est-ce qu'on donne. Maintenant, comme on prouve qu'on est ivoirien, il y a 2 pièces. Il y a le certificat de nationalité, il y a la carte d'identité. Ensuite, dans notre système, il y a un autre article du code électoral qui dit pour voter, il faut présenter soit sa pièce d'identité, soit sa carte d'électeur. Oui, sa carte d'électeur. Parce que sur la carte d'électeur, il y a la photo. Vous voyez? En plus, la loi dit que la liste électorale est permanente. Et vous avez dû écouter le président de la CEI. Il a dit quoi? Il a dit que la liste électorale devait commencer à être révisée le 18 avril. Et comme le délai a été passé, il fallait qu'il se justifie. Il dit ça va se faire, mais on ne sait pas à cause du Covid-19. Et il a dit quoi? Que la révision de la liste électorale ne concerne pas les 6 500 000 électeurs déjà inscrits, sauf ceux d'entre eux qui changent de nom et qui changent de lieu d'habitation. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont déjà sur la liste là, si vous ne savez pas de nom, vous ne savez pas de lieu de vote, vous êtes inscrit. Mais avec quoi? Votre ancienne carte d'identité, non? On ne peut pas vous enlever. Alors comment vous êtes inscrit sur la liste électorale et puis on dit que vous ne pouvez pas voter? Voilà. C'est ça le grand problème qui va se poser. Moi, jusqu'au 30 octobre, j'ai ma carte d'identité. Je suis sur la liste. Donc, pour qu'on dise que je suis ivoirien, il a fallu que je produise quelque chose, j'ai ma carte d'identité. 30 juin arrive. 30 juin arrive. On dit ma carte n'est plus valable. Mais je suis sur la liste. Donc, automatiquement, quoi qu'on fasse, le président de la République est obligé de proroger les anciennes cartes d'identité. Ça, il ne peut pas faire autrement. Il est obligé de proroger les anciennes cartes. Parce qu'il sera devant un dilemme des gens qui sont inscrits sur la liste parce qu'ils sont ivoiriens, mais qui ne peuvent pas voter. Non. Parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur carte. Le renouvellement de la carte ne confère pas la nationalité. Donc le président, il doit, surtout maintenant qu'on a Covid et puis tout le monde n'a pas l'argent, il doit proroger. C'est ce que le président Bédi avait vu. Parce que lui, il voit très loin. En 2019 déjà, il demandait qu'on proroge ça jusqu'en décembre 2021 pour passer la période électorale parce qu'il maîtrise. Parce que le président, il a une formation d'avocat. Voilà. Le président Bédier, c'est un avocat. Il a fait école de droit. Donc, il maîtrise les textes. Donc, lui, il a vu tout ça depuis longtemps. Ce que les gens voient, lui, il a vu ça. Il y a 2 ans, il a vu. Parce que c'est cette analyse qui a été faite. Donc, je disais que le PDCI mesure la gravité de la situation et on appelle nos militants à respecter les consignes de Covid. Pour s'inscrire sur la liste, ce que je leur demande, je profite de votre interview pour dire, je demande aux Ivoiriens de faire leur jugement. Actuellement, il y a l'opération gratuite des jugements. Il y a une procédure spéciale. Depuis l'âge de 4 ans jusqu'à 110 ans, ceux qui n'ont jamais eu de jugement, les sous-préfets sont en train de faire ces jugements aujourd'hui. Donc, ils peuvent se rendre à la sous-préfecture, c'est gratuit. Vous partez avec 2 témoins et puis on vous donne vos jugements, vous ne payez rien du tout. Maintenant, quand on va tirer la copie, vous payez le thème. Mais sinon, c'est gratuit. Et ensuite, on vous donne un papier pour faire votre certificat de nationalité. Voilà. Si vous avez plus de 18 ans, vous allez être sur la liste électorale plus tard. Donc de faire leur jugement et leur certificat de nationalité, ça c'est obligatoire. Maintenant, ceux d'entre eux qui ont l'argent et qui sont en sécurité, qui pensent qu'ils ne peuvent pas prendre des risques d'aller se contaminer, ils peuvent avancer, mais déjà ils n'ont qu'à tout faire pour avoir leur certificat de nationalité. Donc, dites à tous les militants du PDCI par l'intermédiaire de vos journaux que le ministre dit chacun d'entre nous qui n'est pas inscrit sur la liste, qui est nouveau, doit avoir au moins son certificat de nationalité pour prouver qu'il est ivoirien.
Monsieur le ministre, Oui. à ce jour, nous sommes à 2% des 6 500 électeurs enrôlés. Et croyez-vous que l'opération peut aboutir dans ce sens, comme dans l'autre? Qu'est-ce que vous envisagez? L'opération en cours concerne les Ivoiriens qui ont droit à une CNI, et c'est à partir de l'âge de 16 ans, et qui ne sont pas obligatoirement des électeurs. Ceci étant dit, le processus d'identification actuel connaît un échec cuisant, ou même vous devez dire 2%. Après 4 mois, il reste 6 mois. Ça m'étonnerait qu'il puisse combler les 90%. Parce que ça a été lancé en décembre 2019, et c'est le gouvernement lui-même qui a annoncé qu'il y a 130 000 personnes qui sont enrôlées. Donc ça veut dire que c'est à peu près 32 000 par jour. Le PDC déplore une fois encore l'obstination du gouvernement qui refuse de mettre à plat tout le processus pour le rendre plus efficace. Et on reprend, nous avions dans une déclaration demandé au président de la République, qui est chef de l'État, de faire suspendre ce processus d'identification actuellement en cours, qui vraiment n'est pas, dont le rendement est très faible et qui en plus est dangereux en cette période difficile où les gens ne trouvent même pas du riz pour manger. Selon vous, le découpage électoral actuel est-il conforme à la loi? Est-ce qu'on vient à vous déjà? Le PDC a étudié le dossier du découpage à un séminaire organisé en 2017 à Bingerville. Et on a dit qu'il fallait reprendre le découpage électoral. On est sorti de crise, il y a eu un découpage, la crise est passée il y a 10 ans, il faut remettre les choses dans l'ordre. Et parce qu'il faut des critères objectifs, préalablement acceptés par tous. Bon, je vais vous donner un seul exemple qui montre que le découpage est à reprendre, il est très déséquilibré. Je vais au niveau des communes, de la mairie. Si on prend le nombre d'électeurs par mairie. Dans le sud, la région du sud, il y a 28 mairies pour 2 14 762 électeurs. Pendant que la région du nord, il y a 69 mairies avec 467 000 électeurs. Ah oui. Donc, il y a un déséquilibre flagrant qu'il faut absolument corriger. La dernière fois, nous avons proposé une liste de 105 mairies communes. Il y a des sous-préfectures aujourd'hui dans le sud qui peuvent être communes. Le président de la République a refusé. En ce moment, on est encore dans le RDP. Le président Bédier a proposé une liste. Il y a des villes, des sous-préfectures aujourd'hui qui doivent devenir communes, qui sont là depuis longtemps. Mais qu'est-ce que le président de la République a fait? Il a pris Ateguakro, il a pris Ndouci, il a pris 2 villes quelque part, Béléban. Comme il voulait prendre Béléban, il a pris Ndouci. Voilà. Il a pris 2 au nord. Donc, Béléban devient mairie, alors que Niagbodounois, qui est plus vieux, n'est pas mairie. Bayota n'est pas mairie. Et Béléban est mairie. Voilà. Donc, ce n'est pas les mairies qui manquent. Hein. Ce n'est pas les sous-préfectures qui doivent devenir mairies qui manquent. Donc, tout ça, il faut rectifier tout ça, il faut équilibrer tout ça. Je prends un exemple. Moi, dans ma circonscription électorale, j'ai la sous-préfecture de Gagnoua, la sous-préfecture de Niagbodounois, la sous-préfecture de Sériyo, 168 000 habitants. Un député. Tu prends Kong, tout le département, ça n'atteint même pas 100 000 habitants. 3 députés. Donc, c'est déséquilibré. Voilà. Dès que le PDCI prend le pouvoir, on rééquilibre le découpage. Ça, c'est la première mesure, avant même de faire le premier conseil des ministres. Donc, les Ivoiriens, la campagne n'est pas ouverte, mais je leur dis déjà, le président Bédier l'a fait comme proposition, ça fait partie d'un de nos points. Dès que le PDCI revient au pouvoir, le découpage est repris. Équilibré. On n'a pas vu, on va déshériter des gens. Il y a des positions acquises. Il ne faut pas que les gens du Nord disent que, ouais, je précise, parce que demain, les gens, quand ils vont me dire, ils vont dire, ah, le PDC dit d'enlever les... Non, on garde les positions du Nord, mais on équilibre en fonction de la population et de la superficie. Or, actuellement, les yeux ont été fermés. Parce que si Béléban devient mairie, Niagbodounois doit être mairie, Bayota doit être mairie, il y a plein de sous-préfectures qui doivent être mairie. Donc, ça allait équilibrer. C'est ce qu'on va faire. Équilibre géopolitique et pour que tout le monde se sente concerné à l'aise. Merci. En ne touchant pas aux acquis. Voilà.
Y a-t-il des informations sur le nouveau code électoral promulgué récemment par le chef de l'État? Bon, pour l'instant, on n'a pas d'informations. On sait qu'il a pris une ordonnance, mais on n'a pas encore le texte. Il n'est pas encore paru dans le journal officiel. Donc, on n'a pas. Mais le PDC et les partis alliés de CNDP, nous avons clairement indiqué lors d'une conférence de presse de ne plus négocier avec le gouvernement. Parce que sur le code électoral, le Premier ministre Amadougo avait mis fin prématurément aux négociations de façon unilatérale. Et nous avons demandé un dialogue direct avec le chef de l'État. Et nous sommes dans l'attente de ce dialogue. Donc le code électoral, pour nous, il n'est pas encore fait. Parce qu'il n'y a pas eu de validation de nos discussions. Ça a été suspendu. Donc on ne sait pas sur quelle base le président va prendre une ordonnance. D'autant plus que j'ai vu un peu le communiqué du Conseil des ministres. Les raisons qui ont été avancées sont fausses. Nous ne les cautionnons pas. La convention du PDC-RDA vous désigne son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Pourra-t-elle se tenir dans les délais fixés? Je voulais reprendre pour dire que je voulais sincèrement vous dire merci d'avoir inscrit cette question dans les questions que vous voulez bien me poser. Et vous dire que c'est une occasion pour moi d'expliquer un peu les choses pour ne pas que les militants soient intoxiqués. Donc je serai un peu long sur ce point. Pour vous dire que le bureau politique du 19 décembre 2019 a décidé pour la convention de désignation du candidat du PDCI à l'élection du 31 octobre les dates du 6 juin 2020 pour les conventions locales et régionales et du 12 au 14 juin 2020 pour la convention nationale. C'est ce qui a été décidé. Mais il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire est confrontée actuellement à la pandémie du Covid-19, dont le chiffre des contaminés est galopant. Les militants du PDCI vivent en Côte d'Ivoire, donc ils sont concernés par cette pandémie. Nous regardons l'évolution de la situation. Cependant, la conduite à tenir dépendra du bureau politique qui est l'organisatrice de la convention. Sinon, les travaux préliminaires sont achevés. Nous devrions aller en bureau politique le 25 mars 2020, quand la pandémie a éclaté. Je voudrais profiter de l'occasion pour expliquer les différentes étapes de l'organisation de la convention de désignation du candidat du PDC-RDA, qui est un parti très démocratique. Ce n'est pas comme les autres qui se lèvent un matin et puis choisissent ses candidats. Voilà. Le PDC ne fonctionne pas comme ça. Le bureau politique du 14 novembre 2019 a validé la proposition du président en me désignant comme coordonnateur de la convention. Ça a été bureau politique. Il a proposé et le bureau politique a décidé. Donc ça devient une décision du bureau. Ce même bureau politique a instruit sur le champ le coordonnateur qui devait être nommé de présenter au prochain bureau politique, que le bureau politique même a fixé au 19 décembre 2019, le thème, les dates, les participants et la structure organisationnelle de la convention. C'est ainsi que le 19 décembre, nous avons présenté les propositions et le bureau politique a arrêté les décisions suivantes. En ce qui concerne les dates, le 6 juin 2020, convention éclatée régionale. Du 12 au 14 juin 2020, convention nationale. Deuxièmement, le thème qui a été adopté, le PDC-RDA, expérience et sagesse pour le changement de la gouvernance et la construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Troisième point, le bureau politique a fixé le quota des délégués des grands conseils régionaux et autorisé la participation à la convention des structures spécialisées que sont les UFPDCI et les JPDCI. Et enfin, la structure du comité d'organisation a été adoptée. Il y a un superviseur, un coordonnateur, il y a la coordination, il y a un comité d'organisation pratique et il y a un comité scientifique. Voici tout ce que le bureau politique a décidé. Maintenant, le comité d'organisation que je coordonne a travaillé et arrêté des propositions qui doivent être validées par le bureau politique pour devenir des décisions. Et c'est pour cette raison que le président du parti avait convoqué le bureau politique du 25 mars 2020 qui n'a pas pu se tenir. Donc, ce bureau allait statuer entre autres sur quoi? Sur les critères d'éligibilité. Quand on est candidat, il faut être critère. Même en Côte d'Ivoire, il y a critères. Les critères d'éligibilité.
le comité d'analyse des candidatures, le chronogramme des opérations, appel à candidature, analyse des candidatures, proclamation des candidatures retenues, campagne électorale et élection du candidat. Il y aura une campagne. Le comité est prêt. Dès que la situation sanitaire du pays va le permettre, le président va convoquer une réunion du bureau politique et nous allons dérouler notre programme. À ce qui concerne les dates, nous avons des simulations en fonction de la sortie. C'est-à-dire, si on dit tel jour on sort, vous allez voir le bureau politique. Donc, nous avons fait une programmation scientifique. Donc, le jour où on dit Covid est fini, sortez, le lendemain, communiqué du BP et on déroule le programme en fonction de la sortie. Donc, tout est prêt. Je demande aux militants vraiment de se calmer, de ne pas s'exciter, qu'on veut au gré que cette période de confinement nous a permis, le président et nous-mêmes, de réfléchir à tout. Tout est prévu. Voilà. Ils n'ont qu'à voir demain, on sort net, ils vont voir ce qui va se passer. Donc, ils n'ont qu'à se calmer. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'aller faire leur jugement et leur certificat de nationalité. C'est plus important que rentrer dans les bavardages de convention. Voilà. Monsieur le ministre, avec les mesures barrières actuelles en cours, quelles vont être les dispositions pratiques quand vous avez la convention, pas forcément placer lui-même? Ah non, mais les activités du PDCI sont suspendues. Si on n'a pas pu faire un bureau politique de 2000 personnes, ce n'est pas une convention de 10 000 personnes, on va faire. Et donc, c'est dire que chez nous, au PDCI, nous nous préoccupons d'abord de l'évolution de la crise sanitaire avant de penser aux échéances politiques. Ça ne nous empêche pas de réfléchir. Mais dans l'action, c'est Covid-19. En plus du plan budget, dont on sait qui sera candidat, y aura-t-il d'autres candidats? Si oui, qui sont ces candidats? À ce jour, aucune candidature n'a été déclarée, sauf que le président Bédié est le candidat naturel du parti. Parce que dans nos textes, ce n'est pas aujourd'hui, on va changer d'époux, il faut dire c'est comme ça. C'est comme ça que le PSC est né. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous apprendre. Si on a 114 ans, c'est parce qu'on sait vivre. Le président du parti est le candidat du parti. C'est ce qu'on appelle candidat naturel. Voilà. Maintenant, si lui, il ne veut pas, c'est là on regarde à gauche, à droite. Donc, pour l'instant, et on n'est pas à l'heure des candidatures, quoique le président du parti, qui est le président Arikona Bédié, est le candidat naturel du PDCI RDA, selon nos us et coutumes. Quand vous êtes dans un village, la façon dont vos parents ont choisi le chef là, si vous ne continuez pas comme ça, vous avez des problèmes dans le village. C'est pour ça que le président Oufoué disait que quand tu adores ton fétiche avec un poulet blanc, le jour où tu changes la couleur du poulet, tes choses se gâtent. Le PDCI est un parti démocratique. C'est pourquoi nous allons à la convention pour élire notre candidat. Tous ceux qui souhaiteront être candidats le pourront quand les candidatures seront ouvertes. Même si nous enregistrons une candidature unique, nous irons au vote à bulletin secret pour choisir nos candidats. Nous l'avons déjà fait en 2005 et nous le referons en 2020. Je vais être plus simple pour les lecteurs. Le président Bédié est candidat, unique. On ne va pas dire on ne va pas à la convention. On va aller à la convention pour montrer que les gens tiennent à leur président du parti. On a fait ça en 2005, donc on peut faire en 2020. Donc que les gens ne se fatiguent pas, il y aura convention. Ça nous permet aussi de mesurer la sympathie que les militants ont pour leur candidat.